Afternoon, Your Honors. This is the case number. La greffière d'audience, bonjour, messieurs les juges. Affaire IT 95-5/18 PT, le procureur contre Radovan Karadzic. We sit as a bench rather. Monsieur le juge Bonamy, nous sommes présents ici en tant que représentants de la Chambre plutôt que d'avoir devant vous uniquement un juge chargé de la procédure préalable. Parce que pendant cette matinée, nous avons reçu une requête de la part de l'accusé qui a une incidence sur l'objectif de l'audience d'aujourd'hui, à savoir une nouvelle première comparution. Les premiers deux points que je suis tenu de faire, toutefois, et qui ont trait à la nouvelle première comparution, eh bien, c'est quelque chose dont je m'occuperai avant de me pencher sur la requête. Monsieur Karadzic, pouvez-vous me confirmer que vous comparaissez de nouveau ici en vous représentant vous-même? Réponse oui. Le juge Bonamy, et que vous êtes pleinement conscient de l'existence d'un droit, du droit qui est le vôtre, de vous faire représenter par un conseil. Et je vous pose la question, puisque les dispositions de l'article 62 le stipule. Est-ce que vous êtes pleinement conscient du fait que vous avez le droit de vous faire représenter par un conseil? Réponse oui, j'en suis conscient. Et je suis conscient également d'avoir un autre droit qui est celui de me représenter moi-même. Et j'ai choisi cette deuxième option. Le président, très bien, je vous remercie. Il s'ensuit de l'échange que nous venons d'avoir que vous êtes en mesure d'entendre les débats dans une langue que vous comprenez. Par conséquent, la deuxième condition que je dois vérifier peut être considérée comme ayant été vérifiée. Seuls deux juges de la Chambre saisis de cette affaire pendant la procédure préalable sont présents puisque la requête en question n'a été présentée que ce matin et Monsieur le juge Picard, le troisième membre de la présente Chambre, est tenu d'être présent cet après-midi dans le cadre d'une audience dans l'affaire Perisic. Donc, nous allons travailler sans sa présence. La requête qui a été déposée, c'est une demande de certification des décisions en appel sur la prorogation des délais et sur le réexamen de la requête portant sur la modification de l'acte d'accusation. La Chambre de première instance, composée de ces trois membres, s'est réunie ce matin pour se pencher sur cette requête et nous avons décidé de ne pas faire droit à la requête. Nous avons rejeté la première partie, à savoir la demande de la certification de l'appel, puisqu'il n'y a pas de raison valable qui aurait été invoquée de l'avis de la Chambre de première instance, démontrant que il y aurait un impact significatif sur la conduite équitable et prompte du procès. Et parce que il s'agit d'une question où une décision de la Chambre d'appel ne pourrait pas, de manière substantielle, améliorer la conduite de l'affaire. Il s'ensuit de cette décision que la deuxième partie de la requête doit également être rejetée puisqu'il n'y a pas de fondement afin de procéder à un réexamen de la requête portant sur la modification de l'acte d'accusation. Monsieur Karadzic, maintenant je vais me pencher sur la question de l'acte d'accusation. Le troisième acte d'accusation modifié a été déposé vers la fin de la semaine dernière, tant en anglais qu'en BCS. À présent, il vous appartient de plaider, coupable ou non coupable.
sur la base de cet acte d'accusation. Comme la Chambre vous l'avait déjà indiqué, vous seriez invité à plaider coupable ou non coupable suite à chacun des chefs de l'accusation compte tenu de cet acte d'accusation. Vous avez le droit que l'on vous donne lecture de cet acte d'accusation, mais vous pouvez également renoncer à ce droit et nous pouvons nous pencher directement sur la question des plaidoyers de culpabilité ou de non-culpabilité. Comment souhaitez-vous procéder? L'accusé, je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre me donne lecture de l'acte d'accusation. Mais s'agissant de la question précédente, si vous me permettez, je souhaitais dire une phrase. C'est la 3e fois que l'on me refuse mon droit de répondre. Et cette décision m'a été remise un jour après l'expiration des délais. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il s'agit là d'une manière de procéder qui entraîne ce procès dans une voie inquiétante et je ne pense pas qu'on puisse arriver à bon port si on procède ainsi. Je n'ai pas demandé 14 jours, je n'ai pas demandé plus de 14 jours, je n'ai demandé que ce qui m'appartient. Et si je n'ai toujours pas d'équipe de défense, ce n'est pas ce n'est pas dû à mon erreur. Je n'ai toujours pas les conditions propres pour préparer ma défense. Monsieur le juge Bonomi, toutes ces questions ont été invoquées dans la requête que vous avez déposée. Je vais maintenant vous demander de vous lever pour que l'on s'occupe de l'acte d'accusation. Je vais parcourir les chefs d'accusation un par un. Le premier chef d'accusation est un chef de génocide sanctionné par les articles 4.3 petit a et 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé. De manière générale, j'ai une attitude qui concerne l'intégralité de l'acte d'accusation, indépendamment des autres raisons qui me poussent à contester la compétence de ce tribunal. Aujourd'hui, je conteste la compétence de ce tribunal sur la base de mon accord avec la communauté internationale, représenté à l'époque par M. Richard Holbrooke. Qu'il me soit permis de citer un poète serbe, mon cas devient le cas de l'humanité entière. Je défends donc un principe ici, à savoir les guerres ne peuvent pas se terminer, les paix ne peuvent pas être conclues par tromperie. On ne peut pas négocier avec des régions entières, avec le monde entier, de la manière qui est celle-ci, à savoir de passer un accord tout d'abord et de le contester par la suite. Le microphone est coupé. Monsieur le juge Bonomi, Monsieur Karadzic, vous ne vous penchez pas sur la question qui fait l'objet de notre audience. C'est la raison pour laquelle j'ai coupé votre microphone. Est-ce que vous allez plaider coupable ou non coupable pour ce qui est du premier chef d'accusation? L'accusé, je ne plaiderai pas du tout pour la raison que je viens de citer. Ce tribunal n'a pas le droit de me juger. Le président, je vous remercie. Comme vous le savez, vous aurez la possibilité de vous occuper de cela en temps voulu. Vous avez un appel en suspens. Je pense que vous vous êtes adressé, vous avez interjeté appel auprès de la chambre d'appel là-dessus et on s'en occupera. Aujourd'hui, la chambre qui est réunie ici ne doit pas se pencher sur cela. Donc, votre position est la suivante. Si vous ne souhaitez pas, pour quelque raison que ce soit, plaider coupable ou non coupable au chef d'accusation, est-ce que j'ai bien interprété votre position? Monsieur Karadzic, oui, vous avez bien interprété ma position. Monsieur le juge Bonomi, très bien. Nous considérons au compte rendu d'audience votre plaidoyer de non-culpabilité de tous les chefs d'accusation et nous demanderons au greffe de convoquer le début du procès à une date qui s'y prête. Je lève l'audience.